Ok, bonjour les enfants. J'espère que tout va bien. Aujourd'hui, je me propose de vous lire Cyrano, raconté par Ty-Mark Le Tan et surtout illustré par Rebecca d'Outremer. Alors cet album, il fait partie du voyage lecture. On l'a découvert en grande partie lors de notre dernière visite à la bibliothèque et Muriel nous en a lu une bonne partie aussi. Je me propose de vous le relire et il y aura un travail qui suivra derrière la lecture de cet album. Donc Cyrano, je vous lis la 4e de couverture. Cyrano avait un gros nez. Cyrano était amoureux de sa cousine Roxane, mais il n'osait le lui dire à cause de son gros nez. Heureusement, Cyrano était poète. Voici les aventures tumultueuses de Cyrano, racontées très librement, et même d'une façon un peu cavalière, d'après Cyrano de Bergerac, d'Edmond Rostand. Alors, une façon un peu cavalière, c'est une façon de cheval. Une façon un peu cavalière est une façon un peu de cheval. Cyrano. Cyrano avait un gros nez. Quand il fumait, les poils de ses narines étaient toujours roussis. Et quand la pluie tombait, sa moustache n'était jamais mouillée. Cyrano vivait à une époque où les gens se déplaçaient à cheval et où on se battait à l'épée. Les filles étaient jolies, mais ne se lavaient presque jamais. Les garçons ne souriaient pas, car à 20 ans, ils n'avaient déjà presque plus de dents. C'était une époque terrible, surtout pour quelqu'un qui avait un gros nez. Et Cyrano avait un gros nez. Cyrano avait aussi de magnifiques yeux verts, mais on avait du mal à les voir derrière son gros nez. Quand on a un gros nez, c'est comme quand on a de grosses oreilles, ou de gros pieds, ou de grosses joues, mais en pire. Quand on a un gros nez, tout le monde se moque. C'est pourquoi Cyrano dut rapidement apprendre à se défendre contre les fâcheux. Un fâcheux, c'est quelqu'un d'extrêmement énervant, tellement énervant qu'on finit toujours par se fâcher avec lui. Un fâcheux est beaucoup plus énervant qu'un disputeux ou qu'un chamailleux. Alors, il devint très malin, mais aussi très fort à la bagarre. Souvent, un fâcheux s'écriait en riant « Ah, mais non, ce nez! Quel nez alors !» Cyrano lui répondait que son nez n'était pas vraiment un nez, mais plutôt un perchoir pour les moineaux, ou une canne pour pêcher la carpe, ou un plongeoir pour les criquets, ou un gourdin pour chasser le mammouth, ou un télescope pour observer la lune. Cyrano était aussi un poète. Mais souvent le fâcheux ne comprenait rien à la poésie. Cyrano lui tapait alors sur la tête pour bien lui faire comprendre ses paroles. Quand on a un gros nez, on peut aussi avoir une vie normale. Manger sans trop de poivre, boire avec une paille, dormir, sauf sur le ventre, et être amoureux, sans commentaire. Cyrano était amoureux de sa cousine Roxane. On lui avait dit que c'était pas très bien d'être amoureux de sa propre cousine, mais de toute façon, il n'osait pas le lui dire, à cause de son gros nez. Cyrano était malheureux. En plus d'être une cousine propre, Roxane était très belle. Elle avait une robe rouge, elle était très maligne, mais pas très forte à la bagarre. Cela n'avait aucune importance car à l'époque, les filles ne se battaient pas, sauf les mijaurées. Une mijaurée est une fille qui parle le mijo. Qui parle le mijor. Le mijor est une langue fourchue.
Donc cela n'avait aucune importance car à l'époque, les filles ne se battaient pas. Elles préféraient avoir d'autres occupations comme monter à cheval ou tomber amoureuse. Roxane aussi était amoureuse de Christian. Christian était très bête, bête comme un caillou. Il ne pouvait d'ailleurs discuter qu'avec des cailloux. Mais comme il était très beau, il ne discutait qu'avec de jolis galets, polis par la mer et dorés par le soleil. Christian aimait Roxane. Mais lui non plus n'osait pas le lui dire, à cause de sa trop grande bêtise. D'ailleurs, Roxane n'aimait que la poésie. Cyrano était très malin, très fort à la bagarre, et poète, mais il était surtout très gentil. Il décida donc d'aider Christian à avouer son amour à Roxane, même si ça le rendait encore plus malheureux. Mais Christian était terrifié à l'idée de rencontrer Roxane. Lui qui était si bête et qui n'avait jamais parlé qu'avec des cailloux, Cyrano lui dit de ne pas s'en faire, qu'il parlerait à sa place. Le soir venu, Roxane flânait sur son balcon. Christian se trouvait à ses pieds dans le jardin et Cyrano caché dans un buisson de lavande. Cyrano soufflait sa poésie tandis que Christian l'acclamait en prenant son air le plus inspiré. Un air inspiré, petite précision, est le contraire d'un air expiré. Un air expiré est déjà passé dans les poumons et il donne une teinte rougeaude au visage, ce qui n'est pas très joli pour dire la poésie. Donc il prenait son air le plus inspiré. Roxane trouva Christian formidable. Christian trouva Roxane délicieuse. Et soudain, l'amour les saisit tous les deux. Caché dans son buisson de lavande, Cyrano sentait bon la lessive. Il y avait un fâcheux qui n'aimait pas du tout Cyrano. De Guiche. Il était beau, riche, malin, avait un petit nez et il aimait la guerre. Il aimait aussi Roxane, mais Roxane ne l'aimait pas. Ah non. Comme il était trop fier pour être malheureux, il faisait comme s'il s'en fichait. Mais comme il ne s'en fichait pas vraiment, il envoya Cyrano et Christian à la guerre. En plus d'être beau, riche et malin, De Guiche était aussi très fourbe. Celui qui est fourbe n'est pas droit. Il se répand en courbettes, mais dans le dos, donne des coups de fourchette. Heureusement, avant d'aller se battre, Christian épousa Roxane. Cela n'empêcha pas Christian de partir à la guerre, mais désormais, il avait une femme et pouvait crâner devant les autres soldats. Christian, on est d'accord, était resté très bête. La guerre, c'est terrible. La guerre, c'est la mort. La guerre, c'est la haine. La guerre, c'est la peur. La guerre, c'est les larmes. La guerre, c'est le bruit. D'ailleurs, la guerre fait tellement de bruit que ceux qui la font deviennent complètement sourds. Ils n'entendent même plus les enfants qui pleurent. Christian et Cyrano se retrouvèrent vite perdus au cœur de la guerre, assiégés par l'ennemi. Les soldats avaient faim et rêvaient de poulardes braisées et de marcassins rôtis. La poularde braisée n'est pas contente. Cela se voit à sa mine contrariée, quand le cuisinier a oublié d'enlever la tête. Et le marcassin rôti a l'air plus épanoui, lui, surtout quand il a une pomme dans la bouche. Christian avait peur, mais Cyrano lui dit une fois de plus de ne pas s'en faire, qu'il se battrait à sa place. La nuit tombée,
Alors que la guerre finissait par se taire, Cyrano pensait à Roxane. Tous les jours, il lui écrivait des lettres de silence et de beauté en se faisant passer pour Christian. Il traversait les plaines de désolation pour porter ses lettres, et Roxane les trouvait si belles qu'elle décida d'en faire une surprise à son mari. Et Roxane les trouvait si belles qu'elle décida de faire une surprise à son mari en venant le retrouver à la guerre. Quel terrible quiproquo! Un quiproquo est la rencontre entre plusieurs personnes qui proquent. Proquer signifie s'en mêler les simpos. Mais quand Roxane arriva, Christian était désespéré, car il voyait bien qu'elle ne l'aimait plus que pour son esprit et pour les magnifiques lettres que Cyrano avait écrites. Il fuit dans la tourmente et se fit tuer. Roxane était anéantie. Dans le fracas des armes, il n'y avait que Cyrano pour la consoler. La guerre s'épuisa et finit par s'éteindre. Tout le monde, tous, du moins ceux qui étaient restés en vie, rentra chez soi, retrouver femmes, enfants, poulards de braisé et marcassins rôtis. Alors Cyrano devint vieux. Il avait toujours un gros nez, mais maintenant, il pendait. Roxane était toujours triste d'avoir perdu son mari à la guerre. Elle n'avait plus sa longue et belle robe rouge, mais une robe noire. Elle vivait dans un couvent. Cyrano allait souvent voir Roxane, car il l'aimait toujours. Cyrano était toujours très malin, mais bien moins fort à la bagarre, car il était vieux, et les vieux ne se battent pas, sauf les vieux grigous. Un vieux grigou, c'est une personne qui, en vieillissant, a rapetissé de partout, au point d'en devenir tout sec. Un pruneau est un vieux grigou, et vice-versa. Un jour, un vieux grigou lui donna un méchant coup sur la tête. Oh, Cyrano alla malgré tout voir Roxane. Quand il arriva chez Roxane, Cyrano ne voyait déjà plus rien, tant le coup qu'il avait reçu avait été violent. Dans la pénombre, il ne percevait que le visage de sa bien-aimée. Elle lui lut la dernière lettre qu'elle avait reçue de Christian. Cyrano la connaissait par cœur, puisque lui-même l'avait écrite. Roxane s'en aperçut et réalisa que Cyrano était son amour de toujours. Et Cyrano mourut. Mais juste avant de mourir, il sourit, car il était enfin dans les bras de sa bien-aimée. Voilà, c'était Cyrano. Alors, après avoir écouté cette histoire, je vous ferai parvenir un petit travail sur cet album que j'aime beaucoup et qui est très joliment illustré. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, je vous fais plein de bisous et à très vite.